Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien et elle est pour mes scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale, la deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin bon, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle. Évidemment, allez c'est parti, on y va. Pour mes scorpions s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15, waouh, j'arrive, qu'est-ce qu'on a ? 2 de denier, trouver son équilibre, faire un choix, choisir, se positionner. Il peut y avoir une rencontre qui est déstabilisante aussi. Un choix concret à faire qui peut être déstabilisant. Ça peut vouloir me dire aussi que vous gérez plusieurs choses à la fois ou vous faites de plusieurs domaines dans votre vie des priorités et qu'on vous dit que vous allez passer cette première quinzaine du mois de juillet à tenter de trouver un équilibre entre tous les domaines qui sont importants dans votre vie. Mais si vous l'oubliez, on vous dit le professionnel, la gestion, le matériel, ton quotidien, oui c'est important, mais tu dois aussi prendre en considération de façon concrète et importante et en faire une priorité peut-être aussi ton domaine sentimental. Vous avez un choix à faire concret et le choix que vous avez à faire, c'est peut-être pas que ce qui est de l'ordre de la logique, du travail, des responsabilités, etc. Mais c'est peut-être aussi à quel moment dans tout ça j'écoute mon cœur. Et en effet, un choix dans le cœur pourrait venir être déstabilisant pour vous, mais sur un 2 de denier, ça veut dire quoi ? Que vous avez la compétence et la capacité de pouvoir trouver votre équilibre. Le 2 de denier, c'est l'équilibriste, c'est le funambule du tarot. Quoi qu'il arrive, il retombe sur ses pattes. Ok ? Allez. Quel est... Ça peut être un choix à faire entre deux personnes, deux situations. Dire oui ou dire non. On fait ce projet ou ce projet. Voilà. On tire le pour et le contre, on envisage les choses. Mais ce qu'on vous dit, c'est n'en oublie pas la dimension émotionnelle en fait. Ne prends pas en considération que le côté pragmatique, responsabilité, le travail, l'argent, etc. Parce que c'est pas forcément ça qu'il y a de plus important dans la vie. Il n'y a pas que ça en tout cas. Parce que mes scorpions, moi je suis une capricorne qui vous dit le matériel, le boulot, le ci, le là, c'est pas important, alors qu'en vrai ça fait partie de mes principes, mes valeurs, mon socle et ma base. Mais ça n'empêche que c'est une vérité. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ok. Et à un moment donné, il faut aussi prioriser son cœur. La personne en face de vous. J'ai quelqu'un qui est dans un bien-être émotionnel, qui a peut-être un rêve, un souhait vis-à-vis de vous, qui idéalise quelque chose, qui se sent bien avec elle-même. Ça peut être quelqu'un qui est en train de réaliser un rêve, un vœu, un souhait, ou qui estime que vous êtes un rêve, un vœu, un souhait, et vous... qui souhaite quelque chose avec vous, qui se projette avec vous, ou en se projetant lui ou elle avec vous, considère que c'est un rêve, un vœu, un souhait, et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. Il y a quelqu'un en tout cas qui a envie, qui se sent épanoui et qui a envie d'être heureux ou heureuse et épanoui. Ou est heureux ou heureuse et estime que c'est un cadeau et un vœu exaucé de vous avoir rencontré, peut-être que ça vous déstabilise, parce que vous dites mais moi on m'a jamais considéré à ça, on m'a jamais dit qu'on était aussi heureux d'être avec moi, ou on m'a jamais dit qu'on souhaitait des trucs avec moi, etc. Et ça peut venir vous déstabiliser. Le fait que cette personne vous exprime émotionnellement certaines formes de bien-être, soit en vous ayant rencontré, soit
Voilà, peut-être cette personne aussi, elle a un rêve qu'elle voudrait commencer à faire, à concrétiser, à matérialiser. Et vous, vis-à-vis de cette personne, vous êtes en train de jongler, c'est de trouver une solution pour savoir quoi mettre en place de façon concrète pour l'aider ou l'accompagner ou faire un rêve ou un souhait, mais d'un truc que souhaite cette personne. Ok. En deux deck, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. On nous parle d'un blocage. On nous parle peut-être d'arrêter de se sacrifier. Lâcher prise, arrêter de se sacrifier. Et la solution, on l'a. Je pense qu'avec le pendu, c'est si tu t'arrêtes 2 secondes et que tu te sens bloqué, la situation, de manière factuelle dans le cœur, tu l'as. T'as la possibilité de pouvoir trouver ce qui te bloque, ou alors tu sais ce qui te bloque, il te manque plus qu'à arrêter de te sacrifier et de mettre en application cette solution afin de venir débloquer quelque chose. Ok. Ok. Quel est votre challenge, mes scorpions? Un blocage qui peut être conscient ou inconscient. Conscientiser les choses. Avec sagesse. J'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire là, intérieurement, avec sagesse, avec compréhension des choses, vous le savez. Et parce que vous le savez, de ne pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place les choses de façon concrète ou en tout cas à pas maîtriser. Peut-être qu'on vous dit lâche prise, arrête de vouloir contrôler, maîtriser ou absolument vouloir bien faire les choses à la perfection. J'ai ça aussi. Parce que ce sera jamais le moment parfait, la façon parfaite, le moment idéal. Quoi qu'il arrive, il y aura un truc que tu devras gérer. Et tu en es capable. Et tu le sais que tu en es capable. Conscientise les choses avec sagesse. Ça fait peut-être très longtemps que vous... Moi, je vois une énergie d'ermite, là, avec le maître, d'accord? Eh bien, cet ermite-là, intérieurement, il a la réponse. Il a fait la lumière sur certaines choses. Il sait ce qu'il a envie de choisir, mais qu'il hésite à choisir. Il sait ce qu'il veut faire et pourquoi il a du mal à faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est avec sagesse et compréhension intérieure, choisis en fonction de ce que tu sais être, ou ce que tu veux toi, ou... Prendre conscience de vos compétences et vos capacités. Prendre conscience de la vraie personne que vous êtes. Ça, c'est votre challenge. Et peut-être que tant qu'on n'est pas passé à l'action, qu'on ne s'est pas positionné, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas pleinement pris en considération quelque chose comme étant quelque chose aussi de prioritaire dont on en a besoin dans sa vie, quand on évalue les choses ou quand on pense aux choses, on a l'impression qu'on va être déstabilisé. Alors qu'en vrai, on vous dit, tu as tout à fait les compétences et les capacités. Quand tu les mets en place, tu maîtriseras. On te demande pas de contrôler ou de pas te tromper. On te demande de choisir avec ton cœur, en conscience de ce que tu sais avoir envie de choisir et de juste mettre en place les choses. Et tu seras capable de le faire avec sagesse, avec conscientisation, avec façon de bien faire. Ok. Quel est le challenge de la personne en face ? La voix intérieure. Peut-être, pour ne pas trop vous déstabiliser ou vous mettre la pression, gardez un petit peu pour elle ces vérités. Arrêtez de vous bombarder de... Alors, je comprends pourquoi. Si on vous bombarde de trop de bonheur, trop de rêves, trop de... Si, pas que cette personne, elle vous bombarde dans le sens, dans ce qu'elle ressent, elle. Si elle vous exprime en permanence tout ce qu'elle ressent, qui est chouette, qui est cool, qui est de l'ordre d'une réalisation, etc., vous, plus elle le fait, plus ça vous déstabilise. J'ai l'impression que le challenge de cette personne, ça va être de se consacrer à son bien-être émotionnel sans pour autant forcément tout vous dire, tout vous révéler, etc. Je sais pas pourquoi, mais cette personne, son challenge, ça va être aussi peut-être de se connecter à ce qu'elle souhaite vraiment, sans pour autant tout vous révéler. Parce que les révélations, l'expression de ça, etc., ben vous, peut-être que ça vous déstabilise encore plus. Ok ? Le challenge de cette personne, ça va être aussi de prendre en considération ce qui est de l'ordre d'une information importante
ou d'au moins tenter d'essayer de le comprendre. Comprendre intérieurement pourquoi vous mettez peut-être plus de temps à vous stabiliser, pourquoi vous mettez plus de temps à mettre en place les choses. J'ai l'impression que la personne en face doit comprendre quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité intérieure et l'analyser, l'apprendre, le comprendre, ce qui lui permettrait de se sentir beaucoup mieux dans un bien-être personnel immédiat, sans pour autant remettre ce bonheur qu'elle pourrait vivre dans les mains d'un choix que vous auriez à faire. Comme si que cette personne, elle devait comprendre intérieurement pourquoi vous prenez du temps, pourquoi vous pesez le pour et le contre, pourquoi est-ce que ça vous déstabilise. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas en mesure de le faire. Ça veut juste dire que si elle le prend en considération, elle se sentira beaucoup mieux le temps que vous soyez en mesure de mettre en place les choses, ou d'acter les choses, ou de choisir en conscience les choses. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est votre atout, mes scorpions ? La capacité de vous ouvrir et de commencer un nouveau cycle. Ça peut être un moment que vous êtes déstabilisé, vous êtes entre deux, vous priorisez pas. Et là, il y a cette volonté de vouloir pleinement vous ouvrir à ce que vous savez être votre place, à ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, à ce qui... mettre un terme à quelque chose qui vous déstabilise afin de pleinement investir ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Ça, vous en êtes capable. Ça, c'est votre atout. Vous voyez ce pendu là, qui a comme la dernière pièce du puzzle, celle qui permet de se débloquer, d'en terminer avec quelque chose qui doit être terminé pour commencer quelque chose de nouveau en complétude entière et totale. J'ai l'impression que cette pièce-là, vous êtes capable de la poser pour ensuite passer sur quelque chose de nouveau. Ou pour commencer à vous ouvrir pleinement à l'autre. Ça peut être, je suis célibataire, mais j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je m'isole, je me préoccupe ou je m'occupe beaucoup plus de mon quotidien, mon travail, ma maison, mon organisation, tout ce qui est très dans les responsabilités du quotidien. Et quand je sors, c'est uniquement pour gérer des tâches, des devoirs, des trucs du quotidien. Et bien là, je comprends que je dois peut-être m'ouvrir aussi et sortir un peu plus de ce quotidien-là qui n'est que des responsabilités, etc. pour pouvoir m'offrir l'occasion et l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais comme ça ne concernerait pas les priorités, le matériel, le financier, le travail, etc., bah quelque part, on a peut-être peur de s'ouvrir pleinement à quelque chose de nouveau ou à une relation. Et on s'occupe beaucoup dans le quotidien pour comme se donner l'excuse que bah non mais c'est pas ça, j'ai pas le temps de m'ouvrir, j'ai pas le temps de suivre. Alors qu'en vrai, si on y pense bien, c'est en revoyant ses priorités et en gérant et en maîtrisant différemment, on peut se dégager du temps pour aussi mettre un terme à un célibat. Ou en tout cas, s'ouvrir afin de s'offrir l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Et ça, j'ai l'impression que vous le savez. Vous vous en rendez compte. Vous venez mettre un terme à quelque chose qui vous déstabilise et vous en êtes capable. Ou à quelque chose que vous vous dites comme une vérité de ça je dois le gérer, donc parce que je dois gérer ça et que je suis très occupée, que j'ai des priorités, j'ai pas le temps de sortir, d'aller à l'extérieur et de m'ouvrir à une nouvelle rencontre. Bah ça dépend. Qu'est-ce que vous choisissez de prioriser ? Si pour vous rencontrer quelqu'un de nouveau ça devient une priorité, vous ferez ce qu'il faut. Vous mettrez en place les choses. Et vous êtes capable de ça.
mettre un terme à ce qui ne convient pas ou ce qui doit s'arrêter ou ce qui doit s'achever pour pouvoir s'ouvrir à ce qu'on souhaite vraiment en fait finalement. Allez, quel est l'atout de la personne en face? Le 2 de denier. Cette personne, elle est capable de prioriser le travail, l'amour et c'est quelqu'un qui, quand elle prend en considération et qu'elle comprend émotionnellement pourquoi vous êtes déstabilisé, bah elle, dans l'instant présent, elle est capable de prioriser ce qu'il y a à prioriser et ce qui est là. Ok, cette personne, elle est déstabilisée, elle n'a pas le temps, elle doit choisir, etc. Eh ben moi, dans l'instant présent, je vais faire de ma priorité, par exemple, mon travail, mon activité, ce choix-là, cette gestion-là, ce truc-là. C'est pas grave. J'ai quelqu'un qui lâche prise de ce côté et qui se dit, c'est pas grave, il ou elle n'est pas encore dispo, doit d'abord mettre en place des choses, s'ouvrir pleinement. Ok. Eh ben moi, en attendant, qu'est-ce que je peux gérer ? Que j'ai laissé de côté ou dont je me suis pas occupée. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle est capable de choisir et de prioriser. Et l'atout qu'elle a, c'est que quand vous êtes là ou quand vous vous rencontrez, elle est capable tout de suite de faire de vous quelque chose qu'elle souhaite gérer, vivre et intégrer à son quotidien. Et ça, c'est un atout indéniable et c'est du concret. Ok. J'ai l'impression que cette personne, elle va se faire une raison. Ok. Qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je ressens comme amour pour ma scorpion en face? C'est ça. Donc, je vais tenter quand même de me connecter à l'intérieur aux raisons qui peuvent faire que pour l'instant, soit on peut pas faire ça, soit on peut pas mettre ça en place, soit cette personne elle est déstabilisée ou elle a d'autres choses qu'elle priorise actuellement. Ok. Bah, si cette personne, elle priorise, je vais pas ne pas penser à mon bien-être ou ne plus être dans un bien-être parce que cette personne a peut-être d'autres choses à devoir prioriser ou à devoir mettre en place. Ben, en attendant, moi, je vais aller gérer des trucs qui peuvent être très importants pour moi aussi dans mon quotidien. C'est chaque instant présent, je prends ce qui vient et je le gère de la façon la plus légère, ancrée possible dans l'instant présent. Ok. Bon. Donc, j'ai comme l'impression que si vous voulez que cette personne vous prenne en considération de façon concrète dans l'instant présent, ben, il va falloir vous de choisir d'être là dans l'instant présent de cette personne. Et ça va vous ouvrir à un truc qui va tellement vous faire vous sentir à votre place et bien, en complétude totale. J'adore. Ok. Faites attention, vous inversez en fonction, hein. D'accord ? Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? L'autoprotection. Oui, c'est des choses qu'on se dit comme pour se convaincre. Alors, je dis pas que c'est pas essentiel et que ça a pas de valeur. Je dis juste, ça va de soi. Ce dont on se sert pour venir justifier quelque chose qui pourrait déstabiliser ou le temps qu'on prend à se décider à faire un choix, c'est légitime. Maintenant, il y a une part de ça qui est de l'ordre de l'autoprotection. C'est une image que je me donne, c'est un masque que je porte. Mais ce masque, il cache quoi derrière ? On tente de se protéger aussi parce que je vous dis, l'énergie hyper positive, hyper dans le souhait, dans le vœu, dans l'idéal, etc. de quelqu'un en face, ben vous, ça peut vous laisser comme stoïque en fait. Vous voyez, c'est waouh. Ok. Et donc du coup, on cherche à se protéger. Il y a des doutes. Bien sûr que ça peut être compliqué et difficile à mettre en place et que ça demandera peut-être de passer par des étapes qui peuvent être difficiles. Mais j'ai l'impression qu'on doute aussi de soi. Est-ce que je vais être en mesure ? Est-ce que je vais être capable ? Et parce que je ne sais pas si je vais être en mesure ou être capable et que je doute de moi, eh ben je vais pas le dire comme ça. Je vais me jeter à corps perdu dans d'autres trucs qui peuvent être aussi
compris par l'autre comme étant des priorités parce que c'est des priorités logiques, style les enfants, le travail, le ci, le là, mais ça me permet moi de pouvoir comme je sens gagner du temps, le temps que je doute de moi. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui doute plus que l'autre. Ou qui doute de soi plus que l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes scorpions ? Bouleverser sa vie. Qu'on doute ou qu'on doute pas, si on a une aspiration de vouloir comme tout transformer, changer sa vie, il y a besoin de venir avec le fait de bouleverser sa vie. Là, bon, c'est un oracle, mais moi je vois l'énergie de la tour dans le tarot. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit d'inattendu qui vient vous bouleverser, et ça vous déstabilise, mais en même temps, si cette chose-là ne vient pas vous bouleverser, est-ce que vous le prioriseriez ou le prendriez en considération comme quelque chose aussi d'important ? Style, voilà, on tombe sur quelqu'un et son énergie tellement positive vient vous bouleverser. Mais il y a besoin de ça pour que vous preniez en considération peut-être de quelle façon votre vie a besoin d'être bouleversée pour pouvoir prioriser aussi l'amour, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir vous rendre compte que finalement c'est ça qui manque pour se sentir bien et complet. Donc il faut peut-être venir vous secouer un peu, ou qu'une rencontre vienne vous secouer. Maintenant, il y a l'idée aussi de se dire, quel que soit le choix que je fais, j'ai envie de faire le choix qui viendra changer complètement mon quotidien tel qu'il est. Et c'est nécessaire. Ça vient déconstruire quelque chose qui de toute façon ne peut pas tenir ou ne peut plus tenir sur le long terme pour être complètement transformé. Et j'ai l'impression que si on ne le fait pas, on se trahirait soi-même. Après, ça peut être aussi la peur d'une trahison. Alors la personne qui est là, peut-être a un choix à faire entre deux personnes. Une personne avec qui on est déjà, et on aimerait choisir la personne avec qui on n'est pas, et qui souhaite être avec vous. Et en effet, on se protège, on porte un masque, on se donne plein de raisons, plein d'excuses, etc. Mais tant qu'on est dans cette situation, il peut y avoir une énergie de trahison. Il y en a forcément un des deux qui est trahi. Il y a quelqu'un qui est trahi. Et est-ce qu'au final, c'est pas tout le monde qui est trahi dans l'histoire ? Celui qui quitte pas ce qu'il veut quitter, il trahit la personne avec qui il ou elle est. Et en même temps, je trahis l'autre parce que je le ou la choisis pas, mais je me trahis moi aussi parce que je choisis pas ce que je veux vraiment. C'est possible. Au final, c'est tout le monde qui est trahi là-dedans. Soit, je me trahirai moi-même si je n'accepte pas ce qui certes pourrait venir me bouleverser, mais qui pour autant me manque dans ma vie pour me sentir bien. Ok. Sur la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour, c'est ce que je vous disais. Prise de conscience, là. Et j'ai l'impression que si on ne choisit pas avec son cœur, c'est quelque chose d'inévitable. Je veux l'amour, mais ça me déstabilise. Donc je me jette à corps perdu dans des trucs prioritaires qui sont certes des priorités, mais ne font pas. C'est pas censé être que ça qui constitue tout un quotidien. Il peut y avoir d'autres choses, des choses chouettes. Et c'est soit c'est un coup de foudre, on s'attend pas à rencontrer cette personne, soit il y a une prise de conscience à force, il y a besoin de venir comme déconstruire pleinement tout ce qu'on a construit en couche dans de l'autoprotection. Sauf que à force, il faut que ça frappe fort pour avoir cette prise de conscience. La tour, quand la foudre elle s'abat, elle brise pas toute la tour. Elle ne brise que les parties qu'on tente de maintenir alors que c'est bancal. Et cette tour, elle n'est pas forcément évidente à faire, à mettre en place, ou même rien qu'à vivre et à conscientiser. Mais elle est nécessaire. Comme ça, tout ce qui de toute façon devait se casser la gueule, ça se casse la gueule, mais au moins tout ce qui reste, on sait que ça tient le coup et on rebâtit à partir de là sur des bases saines. Mais on ne peut pas y réchapper de devoir passer par
de la déconstruction pour de la reconstruction. C'est comme ça. C'est ça. La fin pour la transformation. Et pour partir sur un vrai nouveau départ. Voyez ce 2 de denier ? C'est ce petit page de denier, il lui reste qu'un denier. Mais c'est le denier qu'il a envie de commencer d'investir et qu'il a envie de faire. Et qu'il a envie de mettre en place et qu'il a envie d'aller découvrir. Et c'est le nouveau départ, la nouvelle aventure, le nouveau projet, c'est ça qu'il veut faire. Il y a le besoin de mettre un terme à quelque chose qui, de toute façon, ça tient pas ou ça tient plus. Ça peut être, je suis célibataire et je me suis construite ou reconstruite sur une certaine base, avec certaines croyances qui étaient nécessaires à un moment donné. Pour vivre seule, pour essayer de se donner toutes les bonnes raisons du monde, de pas prioriser l'amour ou de pas s'ouvrir. Mais à un moment donné, quand quelque chose est destiné, aussi bouleversant soit-il, il y a besoin d'arrêter avec certaines croyances, mettre un terme à certaines choses qui ne vous permettent pas de pouvoir pleinement naître ou renaître ou transformer votre situation. Il y a besoin de l'arrêt de quelque chose. Ça peut être conscientisé de façon brutale ou annoncé de façon brutale, mais c'est nécessaire pour renaître. Il y a besoin de mettre un terme à un mode de fonctionnement qui, de toute façon, à terme, ça se cassera la figure tout seul. Donc, est-ce que là, il n'y a pas la nécessité de devoir arrêter un mariage qui bat de l'aile, et si en plus, à côté de ça, on a quelqu'un qui attend et qui rêve et qui souhaite, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mettre un terme à ce qui est bancal. Là, ça devient presque urgent. Ça devient presque urgent. Et on en prend conscience. Ou alors, c'est la fin d'un célibat qui s'annonce au travers d'une rencontre. On pouvait être OK pour rencontrer quelqu'un, mais pas s'attendre à ce que ce soit une rencontre aussi forte. Que ce soit aussi bouleversant dans la prise de conscience, dans le coup de foudre ou dans un truc comme ça. Et vous savez, on a tendance à romantiser, idéaliser les coups de foudre, les prises de conscience, les rencontres fortes, machin et tout. Mais quand on a des peurs ou qu'on n'y croit pas, au coup de foudre ou quoi, ça peut venir bouleverser les croyances, quoi. Clairement. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est inévitable à devoir faire ou à devoir mettre un terme. Parce que la mort, c'est pas juste la fin. Il y a la nécessité de devoir arrêter pour la transformation, pour la renaissance derrière. Et c'est ça, le bouleversement. Ok. Parce que par contre, si on parle d'une triangulaire et d'un des deux là qui a du mal à se positionner, à choisir, l'atout, c'est que l'autre personne, par contre, au bout d'un moment, elle choisira. Et elle est capable de choisir. Et à ce moment-là, la personne qui n'a pas été en mesure de choisir ou de se positionner avant pourrait se sentir extrêmement mal que l'autre ait choisi pour lui ou pour elle. Parce que tout ce qu'elle veut, elle, c'est vivre quelque chose d'heureux. Voilà. Et si la personne elle est en train d'attendre et qu'elle ne fait que souhaiter un truc qui ne se réalise jamais, au bout d'un moment, elle finit par se barrer. Elle choisira pour elle. Tu ne me choisis pas moi je vais me choisir pour moi. Et ça peut faire des semaines, des mois, voire des années. Et à un moment donné, dans la situation, on se rend bien compte que, si on bouleverse pas ce qu'on a peur de bouleverser pour aller dans ce qu'on veut vivre, il y en a un des deux à un moment donné qui prend la décision. Et à ce moment-là, il y a besoin d'arrêter avec certaines peurs ou certaines choses qu'on a construites sur des bases. Comme je vous disais, c'était peut-être des croyances ou des choses qui ont été construites, et si elles se sont construites comme ça, c'est qu'elles étaient nécessaires. Mais tout ce qui s'est construit à un moment donné n'est pas voué à rester tel quel. C'est sans compter sur
tout le monde change, tout le monde évolue, tout le monde se transforme. Donc jusqu'à un certain point, c'est ok. Et le jour où c'est plus ok, où ça ne sert plus à la renaissance, à la construction, à ce qu'on souhaite vraiment, eh ben, d'une façon ou d'une autre, ça s'arrête. Ou la croyance s'arrête. Ou en tout cas, de toute façon, ça ne vous permettait pas de continuer sur des basses scènes, donc autant que ça s'arrête, quoi. Voilà. Ok. Allez, je vais aller voir. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face? Hop. Visionnaire de tout ce qu'elle projette, de tout ce qu'elle souhaite vivre dans une projection vers l'avant. Voilà. Cette personne, elle vous dit clairement ce qu'elle veut dans le futur, qui la rendrait heureux ou heureuse ou qu'elle souhaite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui se fie à, en fonction de mes rêves, mes souhaits, est-ce que là, quand je regarde autour de moi, je vois ça? Oui, non. C'est quelqu'un qui veut se projeter. Et c'est quelqu'un qui a le bonheur de se projeter. Elle vous parle de tout ce qu'elle souhaite vivre dans le futur. Et sa vision, elle est extrêmement claire. Elle sait ce qu'elle veut. Et peut-être que cette personne, elle vous dit qu'elle veut vous voir pour vous parler de ce qu'elle souhaite. Tout simplement. Et après, quand vous y serez, si vous y allez, vous saurez. Mais elle a une vision très très claire de ce qu'elle veut avec vous. Et de ce qu'elle voit actuellement dans un contexte qui ne permet pas sa vision de son bonheur ou de son rêve dans le futur. Elle joue carte sur table, j'ai l'impression. Ok. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimentale? Ça peut être aussi cette personne qui peut tout de suite vous exprimer ce qu'elle a pensé de vous la première fois qu'elle vous a vu. C'est peut-être elle qui vous repère en premier aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Pour moi, c'est un oracle, mais l'alchimiste, pour moi, c'est le magicien. C'est celui qui a les compétences et les capacités de mettre en place les choses. Et quand je dis transformer le plomb en or, ça veut dire que tout ce qui plombe et qui pèse et qui n'est plus si précieux que ça pour vous, c'est vous qui avez en vous le pouvoir d'action, de décision et de confiance en vous pour aller transformer quelque chose qui n'est plus ou pas si précieux que ça en quelque chose de méga précieux. C'est aussi simple que ça. Comme ça qu'on me redonne le message. Pour moi, c'est le magicien. Entreprends, fais-toi confiance. T'as les compétences et les capacités. Allez. Un message ou un conseil avec celui-ci. Ok. Je vais juste cacher la carte parce que YouTube est extrêmement pudique. Bref, allez. La nudité, c'est un peu compliqué sur YouTube. Alors, bon. Alors, sacrifice, abandon et dévotion. Qu'est-ce que vous seriez prêt ou prête à sacrifier et à ne pas vivre alors que vous en avez envie? Pour moi, actuellement, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes prêt ou prête à trop vous sacrifier dans trop d'investissements. Peut-être que, je sais pas, moi ça peut être, je suis très très investie dans mon boulot parce que j'ai envie que la personne en face de moi lui offrir la meilleure vie, on veut une maison ensemble, machin et tout. Mais ce qu'elle veut avant tout, c'est peut-être pas que vous passiez votre vie au boulot. Ce qu'elle veut peut-être aussi, c'est que passer du temps avec vous. Et vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas besoin de sacrifier non plus tout votre temps dans ce que vous pensez, vous, devoir amener à la relation pour faire plaisir à cette personne. Peut-être essayer de comprendre ce qu'attend de vous cette personne.
Si là, pendant, j'en sais rien, là, je vais vous donner une bêtise. Un exemple bête entre guillemets, mais au moins c'est factuel. Si pendant 2 ans, vous bossez 15 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que cette personne, elle rêve de, je sais pas moi, acheter une maison avec vous, ou que vous ayez votre maison à vous. Ça veut dire que pendant 2 ans, elle passera pas de temps avec vous. Je pense qu'elle préfère qu'il y ait les moyens dans 5 ans, mais de vous avoir aussi dans le quotidien, plutôt que pendant 2 ans ne pas du tout vous voir, parce que ça pourrait venir, voilà, elle a pas, enfin voilà, ni vous ni elle n'avait à sacrifier ce qu'il y a d'essentiel pour la relation. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, comme je vous disais, avec ce pendu en dos de deck, on est dans le sacrifice. Mais c'est quoi qu'on sacrifie là ? Voilà. Et j'ai une autre question. Est-ce que si on choisit pas, qu'on se décide pas et qu'on se positionne pas, vous serez capable d'accepter que la personne choisisse pour elle ? Donc décide peut-être de sacrifier le potentiel positif parce que la personne qui est de ce côté n'est pas capable de se positionner. Il faut avoir conscience que si la personne décide pour elle, c'est peut-être un sacrifice qu'elle fera au profit de son bien-être à elle si vous ne vous positionnez pas. Attention, maintenant, on peut inverser. Vous pouvez être quelqu'un qui regardait pour un ou une scorpion, voilà, être là ou être là. Si c'est le scorpion en face de vous qui, lui, souhaite des trucs avec vous et vous qui ne vous positionnez pas, le message, il est le même. Vous avez compris. Qui que vous soyez là, il y en a un des deux qui ne se sacrifiera plus parce que l'autre a peur de sacrifier quelque chose qui est de l'ordre d'un truc prioritaire ou je sais pas quoi, et qui ne prend pas en considération l'amour. C'est normal. Ça me semble juste. Au bout d'un moment, ça devient juste. Qui se sacrifie là-dedans ? Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions. Valet d'épée. Comprendre quelque chose de nouveau. Conscientiser quelque chose de nouveau. Ça peut être des démarches on va chercher des informations, on a une nouvelle vision, on aimerait communiquer d'une nouvelle façon qui pourrait apporter des réponses qui viendraient comme vous conforter ou vous rassurer. Ça peut être aussi une nouvelle idée, des informations que vous avez un peu de mal à obtenir pour savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, etc. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous aurez les réponses que vous cherchez afin de peut-être communiquer dans le sens du choix, du bonheur, etc. Mais il y a besoin d'apprendre ou de réapprendre aussi à faire confiance en vos idées, en votre curiosité, en ce que vous voulez décider, choisir. C'est important. Et en dos de deck, j'ai ce 8 d'épée qui nous parle, pareil, de devoir lâcher prise sur les peurs, sur le mental, d'un sentiment de se sentir coincé et bloqué. Voilà, c'est l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Et quand on a la perception de cette nouvelle idée-là ou de cette nouvelle information-là, tout de suite, ça vient piquer votre curiosité. Et je pense que là, vous commencez à conscientiser d'un processus de démarche qui serait bien de commencer à mettre en place, ou au moins d'informations que vous pourriez aller chercher ou obtenir, ou commencer à aller chercher et obtenir afin de vous rendre compte de certaines choses et peut-être vous faire un petit peu plus confiance aussi. Logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tout. Tous les documents, tous les domaines, tout là. Prenez conscience. Si vous avez une idée, une nouvelle inspiration, qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, d'accord ? Suivez cette voie-là. Parce que c'est votre esprit qui vous envoie l'information de c'est ça que tu souhaites dans ton cœur. Ok ? Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein
De gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.